Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modéliser et faire les calculs pour effectuer un remboursement anticipé d'emprunt. Alors, je vais remettre la question dans le contexte. Alors, sans perdre de généralité, je vais traiter uniquement le cas du remboursement anticipé total. C'est-à-dire qu'à un moment, en plein milieu de notre période de remboursement, on se retrouve avec beaucoup d'argent et on décide de consacrer cet argent au fait de rembourser d'un coup tout ce qu'on doit et de se débarrasser de son emprunt. Donc ça, en théorie, on peut toujours le faire. Je vais détailler les dispositions légales qui va expliquer qu'on peut le faire et à quelles conditions on va le faire. Alors, on va traiter le même emprunt que celui qu'on a traité aux dernières vidéos lorsqu'on a parlé de renégociation. Un particulier qui emprunte 100 000 euros sur 30 ans et qui rembourse par mensualité fixe à un TAEG de 3,3%. On va traiter cet emprunt-là parce qu'on a déjà fait le tableau d'amortissement sur les vidéos précédentes. Et donc, après la 187e mensualité, il veut solder son emprunt en remboursant le restant dû en un seul versement. C'est-à-dire après la 187e mensualité, je ne sais pas, il gagne au loto. Et il va mettre sur la table de son conseiller financier tout ce qu'il doit pour rembourser l'emprunt. Ensuite, il est débarrassé de son emprunt. Donc c'est son droit. Déjà, c'est son droit d'après le code de la consommation. Là, je vous cite le code de la consommation qui dit que l'emprunteur ne peut refuser le remboursement anticipé que si le montant du remboursement est inférieur à 10 000 euros, sauf s'il s'agit du solde du prêt. Donc on ne peut jamais refuser un remboursement anticipé de la totale. D'accord ? La banque peut refuser un remboursement anticipé si le montant est inférieur à 10 000 euros à condition que ce ne soit pas le solde du prêt. Donc on peut pratiquement tout le temps accepter un remboursement anticipé. Si le contrat de prêt le prévoit, le prêteur devra régler une indemnité de remboursement anticipé parce que en fait, lorsque je rembourse en totalité mon emprunt avant la date due, eh bien la banque qui m'a prêté perd des intérêts. Et elle compense la perte d'intérêt en demandant à l'emprunteur de payer une indemnité de remboursement anticipé qu'on va désigner IRA, et donc ça dédommage partiellement l'emprunteur du manque à gagner en intérêt. Mais cette indemnité de remboursement anticipé, elle est encadrée, elle est dans un cadre légal que je vais vous décrire maintenant. On ne peut pas faire n'importe quoi, la banque ne peut pas faire n'importe quoi avec son indemnité de remboursement anticipé. Voilà, donc on va s'intéresser aux prêts signés après le 1er juillet 1999, et pour ces prêts-là, d'après le code de la consommation, vous le voyez, l'indemnité ne peut pas dépasser le montant de 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt. D'accord ? Et l'indemnité ne peut pas non plus dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé. Donc l'indemnité de remboursement anticipé est plafonnée. Et on devra en tenir compte dans notre modélisation au tableur. Il faut savoir aussi que l'emprunteur peut négocier avec le prêteur la réduction ou l'exonération d'indemnité de remboursement anticipé, mais ça il doit le faire avant la signature du contrat de prêt, parce qu'après en général les banques refusent. D'accord ? Donc avant la signature du contrat de prêt, on peut demander à la banque de ne pas payer d'indemnité de remboursement anticipé au cas où on ferait un remboursement anticipé. Alors, et il y a certaines dispositions légales où il y a une exonération automatique d'indemnité de remboursement anticipé. Donc vous n'avez pas à payer d'IRA si vous êtes licencié. Si vous remboursez en totalité votre emprunt avec, je ne sais pas, vos indemnités de licenciement, si vous êtes licencié. Si vous êtes muté, en cas de mutation, il n'y a pas d'indemnité de remboursement anticipé. Mutation avec déménagement, je précise. Ou en cas de décès de l'emprunteur. L'emprunteur décède, ses héritiers touchent l'héritage, décident de rembourser le prêt de solder le prêt avec l'héritage. Il n'y a pas d'indemnité de remboursement anticipé à payer dans ce cas-là. Voilà. Et il n'y a pas non plus d'indemnité de remboursement anticipé si c'est sur un prêt à la consommation d'un montant inférieur à 10 000 euros. Donc ce sont les dispositions légales au moment où j'enregistre la vidéo. Elles peuvent évoluer. Donc remettez-vous à la page, en général sur des sites internet comme servicepublic.fr, vous avez les dernières dispositions légales en termes de remboursement anticipé d'emprunt. D'accord ? Donc on va essayer de modéliser ça au tableur, de modéliser le calcul de la valeur maximale d'indemnité de remboursement anticipé pour l'emprunt que nous étudions depuis déjà 3 ou 4 vidéos, si on décide de rembourser de manière anticipée après à la 187e mensualité. Donc allons-y. De quoi on a besoin ? Déjà,
on va recalculer les paramètres dont on a besoin tout le temps, le taux mensuel qui est le TAEG divisé par 12, et la durée qui est le nombre d'années multiplié par 12 puisqu'on rembourse par mensualité. Donc le taux doit être mensuel et la durée doit être comptée en mois. Donc on redresse le tableau d'amortissement et on va relever le restant dû au moment du remboursement anticipé. Donc je vais passer au tableur. Donc voilà le tableau d'amortissement. Voilà, on a le capital qu'on a nommé capital dans la zone de nom emprunté, le TAEG, la durée en années, donc on a nommé durée année, ça c'est je vous invite à regarder les vidéos précédentes parce que tout ça, ça a été décrit. Le taux mensuel qui est égal au TAEG divisé par 12, la durée en mois qui est égale à la durée en année divisé par 12, ah je ne l'ai pas nommé, je vais la nommer durée mois, voilà. Le montant de la mensualité qui nous sert à construire le tableau d'amortissement, voilà, je l'ai nommé annuité. Le coût total de l'emprunt, il ne va pas tellement nous servir ici, d'accord ? Donc la période où on rembourse, c'est la période 187. Hein, on va calculer 6 mois d'intérêt. Donc c'est 6 fois les intérêts de la période 187. Je vais définir une plage de recherche dans mon tableau d'amortissement et je vais demander de trouver la période 187 et de me trouver le montant des intérêts et de le multiplier par 6. Donc je définis la plage de recherche en sélectionnant toutes les colonnes sans la ligne de titre. Donc, vous voyez, toutes les colonnes sans la ligne de titre. On doit avoir un curseur en forme de flèche noire qui pointe vers le bas, mais le numéro de la colonne pas sur fond vert, c'est-à-dire pas comme ça, mais comme ça. Voilà, j'ai sélectionné toute la plage de mon tableau et je peux nommer ici cette plage, plage amortissement. Voilà, qui est sur mon tableau d'amortissement, parce que souvent les recherches V sur les tableaux, ça dépend de la version d'Excel. Sur les recherches V sur un nom de tableau, souvent ça ne marche pas. Donc voilà, maintenant, si je veux les intérêts à la 187e période, je vais faire une fonction recherche V sur cette plage, égale recherche V de la période 187, sur la plage que j'ai appelée plage amortissement. Et le montant des intérêts, c'est, vous voyez, 1, 2, 3, c'est la troisième colonne. Donc je mets 3, voilà la troisième colonne. Donc ça, c'est le montant des intérêts. Si j'appuie sur Entrée, j'aurai uniquement le montant des intérêts à la période 187. Mais ici, on parle de 6 mois d'intérêts. Donc on va multiplier par 6. On va faire 6 multiplié par le montant de ces intérêts. Voilà, donc j'ai un premier plafond de l'indemnité de remboursement anticipé. Évidemment, je mets ça au format monétaire, c'est de l'argent. Voilà. Donc l'indemnité de remboursement anticipé ne peut pas dépasser 998,22 €. Elle ne doit pas non plus dépasser 3% du restant dû. Donc 3% du restant dû, c'est 3% et le restant le restant dû que je vais récupérer par la fonction recherche V en demandant de m'afficher la deuxième colonne. Donc 3% c'est 0,03 fois le restant dû, c'est recherche V de... Alors, j'ai oublié le signe égal, c'est pour ça qu'il râle. On va mettre le signe égal, comme ça il reconnaît que c'est une formule. Donc recherche V de la période de remboursement. Ah, j'ai pas nommé la période de remboursement, c'est pas bien. C'est pas grave. Dans le tableau que j'appelle plage amortissement, et le restant dû, c'est la deuxième colonne du tableau. Donc voilà. On va avoir 3% du restant dû ici. On remarque qu'il y a trop de décimales. Donc je vais mettre ça dans la fonction arrondi. Je rajoute .2 pour dire qu'il y a deux chiffres après la virgule. Voilà, et je mets ça au format monétaire. Donc l'indemnité de remboursement anticipé maximale ne peut pas dépasser ni 6 mois d'intérêt, ni 3% du restant dû. Donc l'indemnité de remboursement maximale, c'est en fait le minimum de ces deux nombres-là. Donc pour trouver le minimum, je vais mettre égal min comme minimum de la plage de cellules ici. D'accord? Voilà, et c'est donc 998,22 €. Donc si je choisis de faire un remboursement anticipé à la 187e période, eh bien, je vais avoir une indemnité de remboursement anticipé qui va se monter au maximum à 998,22 €. Plus que ça, ce ne serait pas légal. La banque aussi peut décider d'appliquer une indemnité inférieure, ou alors vous pouvez l'avoir négociée avant la signature. Dans ce cas-là, vous modifierez le tableur en conséquence. Maintenant, si je calcule le montant à rembourser,
Donc ce sera le montant maximal à rembourser. Ça va être l'indemnité de remboursement maximale plus le restant dû. Donc je vais nommer quand même cette indemnité IRA-max. Voilà. Et le montant à rembourser est égal au restant dû, c'est-à-dire recherche V de la période de remboursement dans la table plage amortissement, et on affiche la deuxième colonne, celle du restant dû, plus l'indemnité de remboursement anticipé IRA max. Voilà. Et voilà le montant à rembourser pour solder son emprunt à la période 187. Donc si on veut solder son emprunt, on va quand même contrôler le restant dû à la période 187. Voilà. Le restant dû à la période 187, c'est 60 497,29 €. Et si j'y ajoute l'indemnité de remboursement anticipé, pour solder mon emprunt à la période 187, je devrais rembourser 61 495,51 €. Voilà. Qu'est-ce que j'y gagne? Donc on peut peut-être essayer de modéliser ce qu'on y gagne aussi. Eh bien, on y gagne tous les intérêts qu'on ne paye pas. À partir de la période 187, on arrête de rembourser l'emprunt. Donc de la période 187 jusqu'à la fin, jusqu'à la période 360, on ne va plus payer d'intérêts. On ne va plus payer ces intérêts-là. Donc l'économie réalisée, c'est tous les intérêts qu'on n'aura pas payés, desquels on va déduire l'indemnité de remboursement anticipé. Donc en fait, je vais demander, pour calculer le montant des intérêts qu'on n'aura pas payés, de faire la somme de toute la colonne intérêt uniquement à partir de la période 187. Alors pour faire ça, c'est la fonction somme-si. Alors on tape somme.si et on ouvre la parenthèse. Alors il y a 3 paramètres dans la fonction somme-si: plage, critère et somme plage. Plage, c'est la plage de données sur laquelle on va faire une sélection. Donc la plage de données, c'est la période, puisque je dois sommer uniquement sur les périodes supérieures à 187. Donc je sélectionne d'abord la plage des périodes. Ensuite, critère, c'est qu'il faut que la période concernée soit supérieure ou égale à 187. Alors là, attention, il y a des petites complications syntaxiques. Il faut mettre guillemets supérieur égal, fermer les guillemets. Et ensuite, il faut taper une esperluette. Alors l'esperluette, vous allez la voir s'afficher ici. C'est ce curieux symbole-là qu'on trouve en appuyant sur la touche 1 sans mettre de majuscule. D'accord? Et après l'esperluette, on met le numéro on met l'adresse de la cellule à partir de laquelle on a le remboursement anticipé. Voilà. Donc ça veut dire, pardon, j'en ai mis un de trop. Voilà. Ça veut dire, regarde dans la colonne période et ne prends que les périodes dont le numéro est supérieur ou égal à ce qu'il y a dans la cellule B13. C'est-à-dire, on ne va regarder que les périodes qui sont supérieures ou égales à 187. Et en dernier paramètre, je dois lui mettre quel nombre je vais additionner. Somme plage, c'est quel nombre je vais additionner. Et donc, je vais additionner les nombres de la colonne intérêt. Donc, je sélectionne la colonne intérêt. Donc, ça veut dire, en gros, si je remets tout ça à l'endroit, ça veut dire additionne-moi tous les montants de la colonne intérêt uniquement pour les périodes supérieures à ce qu'il y a en cellule B13, c'est-à-dire à la 187e période. Et ça va donc bien me donner le montant des intérêts impayés. J'appuie sur Entrée, voilà, 15 704,82 €. Et je vais vous prouver que ça marche. Retenez bien 15 704,82 €. Parce que maintenant, on va aller sur la période 187. Et on va sélectionner tous les montants des intérêts jusqu'en bas, jusqu'à la période 360. On va y arriver un peu plus vite. Voilà. Et on regarde tout en bas ici, somme 15 704,82 €. Donc on a bien fait la somme de tous les intérêts depuis la période 187 jusqu'à la fin. Voilà. Donc voilà tous les intérêts qu'on ne payera pas si on rembourse de manière anticipée après à la période 187. Et l'économie totale réalisée, c'est donc le montant des intérêts impayés, mais il ne faut pas moins l'indemnité de remboursement anticipé, puisqu'on aura quand même payé l'indemnité de remboursement anticipé. Voilà, donc 14 706,60 €. On aura gagné,
on aura économisé 14 706,60 € d'intérêt en remboursant de manière anticipée notre emprunt après la période 187. Donc c'est quand même intéressant d'effectuer un remboursement anticipé si on peut, surtout le fait de mentalement plus avoir l'emprunt sur le dos, et puis ça fait quand même une économie substantielle. Moi, je vous accorde quand même que pour effectuer ce remboursement anticipé, il faut avoir près de 62 000 € sous la main, ce qui n'est pas forcément donné tout le temps. On résume ce qu'on a fait. Donc le restant dû à la période 187, c'est 60 497,29 €. 6 mois d'intérêt sur le restant dû, c'est 6 fois le restant dû fois le taux d'intérêt mensuel, c'est-à-dire 998,22 €. 3% du capital avant le restant dû, c'est 3%, 0,03 fois le restant dû, 1814,92 €. Et donc, l'indemnité de remboursement anticipé ne pouvant excéder ni ceci ni cela, ne peut pas excéder le minimum des deux. L'IRA ne pourra donc pas excéder 998,22 €. Donc, l'emprunteur, pour solder son prêt, devra verser au maximum le restant dû, voilà, plus l'indemnité de remboursement anticipé maximale, c'est-à-dire 61 495,51 €. Et nous venons de voir au tableur quelle économie il réalise dans ce cas-là. Notez quand même que si vous avez un TAEG inférieur à 6%, les 6 mois d'intérêt seront plus économiques que 3% du restant dû. Dans le cas contraire, c'est 3% du restant dû qui sera plus économique que les 6 mois d'intérêt. Alors, TAEG 6%, ça a l'air très très élevé, mais dans le cas de certains crédits à la consommation, on peut trouver un tel TAEG. Voilà, vous savez tout sur le remboursement anticipé d'emprunt. Au revoir.